L'Éternel est avec nous, vaillant héros. Amen. Bon, si vous êtes tous d'accord, je n'ai pas besoin de vous parler de ce sujet, alors je vais aller me rasseoir. Il a dit ça à Gédéon. Il y a deux éléments cette semaine qui m'ont amené à réfléchir sur ce que je vais vous partager ce matin. Le premier, c'est que j'ai dû répondre à une question qui m'a été posée. Et j'ai dû veiller à ce que le passé n'interfère pas dans la réponse que j'allais apporter. Ensuite, on a eu notre groupe de maison et nous avons terminé un livre qu'un homme de Dieu a écrit. Et nous sommes arrivés un peu à cette réflexion. Il y a des hommes qui vivent des choses merveilleuses avec Dieu. On a l'impression qu'il y a une relation mais forte avec Dieu. Et puis il y a nous-mêmes qui ne pouvons pas vivre ce que ces gens vivent. Ça nous semble impossible. Un petit peu comme si Dieu avait fait quelques personnes qui sont capables de vivre des choses formidables, et puis nous tous qui étions condamnés à « Ah, c'est bien ce qu'ils ont fait, mais moi, je peux pas. » Le seul problème, c'est que je ne crois pas que Dieu ait fait deux styles de chrétiens. Et si je m'arrête sur Gédéon ce matin, c'est qu'il n'y a pas plus ordinaire que lui, comme homme dans la Bible, et pourtant, Dieu va lui permettre de vivre des choses remarquables. Et quand on regarde qui est Gédéon, aucun de nous dans cette salle ne peut dire « Non, mais moi, je ne suis pas comme lui. » On est comme lui. Et Gédéon, en fait, sa difficulté, on va le voir, c'est qu'il vivait dans un passé qui était bien trop présent pour des raisons qui fait qu'effectivement, c'était un peu logique de vivre ce qu'il était en train de vivre, à cause d'erreurs personnelles, à cause aussi d'erreurs d'autres personnes dont il avait l'impression de bénéficier un petit peu des erreurs des autres. Et Dieu va lui faire cette chose remarquable, c'est d'ouvrir les yeux sur autre chose. Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde ce qui s'est passé au début, alors c'est Juges chapitre 6, vous pouvez le chercher pendant que je vais dire quelques mots. On lira certains passages. On voit que Israël, Gédéon pareil, étaient, entre guillemets, on pourrait dire de bons chrétiens. Ils aimaient Dieu. Ils aimaient Dieu au point de prier. Et là, vous le savez peut-être pour certains, les Madianites les dominent. Et donc, ils sont sous l'oppression d'un occupant. Et ils sont malheureux. Et donc, il nous est dit que les Israélites crièrent à l'Éternel. C'est un peu comme cela, on le voit, Juges chapitre 6, verset 6. On le voit aussi parfois dans notre vie, où à un moment, on a l'impression de crier à l'Éternel. « Seigneur, aide-moi, j'ai envie de m'en sortir. » Alors, ça part d'un bon sentiment. Et puis, il nous est dit que l'Éternel leur envoyait un prophète. Alors aujourd'hui, on pourrait dire à travers un petit verset biblique, à travers un message, à travers une prière, à travers un chant, Dieu parle. Parce que, vous l'avez tous compris, quand on chante, quand on prie, c'est aussi une manière d'écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Et puis, ce prophète leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est comme ça que Dieu s'exprime. Et voilà. « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. » En français courant, je vous ai délivré de ce qui vous tenait captif. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindriez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et je crois que Dieu nous dit souvent ce genre de choses. Mais il y a la fin du verset 10. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Je me suis fait la remarque que bien souvent, on prie,
Bien souvent, on se présente devant l'Éternel, où l'Éternel nous parle, mais est-ce que l'on sait écouter la voix? Et on va voir à travers notre ami Gédéon qu'il y a des éléments qui parfois m'empêchent d'écouter ce que Dieu a envie de me dire. Alors, on voit l'ange de l'Éternel. Un peu plus tard dans le texte, on se rendra compte que c'est l'Éternel. Certains pensent même la personne du Fils de Dieu qui était là. Mais à la limite, peu importe. C'est un représentant de l'Éternel. C'est Dieu qui est là. Et il vient s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra. Et il vient s'asseoir à côté de Gédéon. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Gédéon nous dit à partir du verset 11, qu'il était en train d'essayer de voir comment il pouvait cacher ce qu'il était en train de produire à cause de ces oppresseurs qui lui prenaient son bien. Il était tout simplement en train de dire comment moi je peux m'en sortir en n'y croyant pas vraiment parce qu'il savait que de toute façon, ceux qui étaient en face étaient bien plus forts que lui. Et puis, il y a l'ange de l'Éternel qui lui apparaît et qui lui dit « Ah, mon pauvre Gédéon ». Non, il ne lui dit pas ça. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». On peut comprendre que Gédéon a été un petit peu surpris. « L'Éternel est avec toi ». Mais en fait, quand on réalise qui est Dieu, il nous dit constamment la même chose. « L'Éternel est avec toi. Ne t'inquiète pas ». Mais il va plus loin. Il lui dit pas « L'Éternel est avec toi, petit serviteur faible, vaillant héros ». Et je me suis fait la remarque, si Dieu nous parle ainsi, si Dieu parle ainsi à Gédéon, c'est que pour l'Éternel, quand on sait regarder à lui, alors d'un seul coup, on peut perdre toute faiblesse apparente et être fort aux yeux de l'Éternel. Parce que nous le verrons plus tard, tout simplement parce que l'Éternel dit qu'il est avec lui. Et que de ce fait, il ne peut pas être faible. Il ne peut pas être faible. Et puis un peu plus loin, quand on continue le texte, on voit que là, Gédéon met le doigt sur la difficulté, sur ce qui ne va pas. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, on voit ça au verset 13, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Nous avons très probablement aussi souvent cette réaction. Ah, avant. Ah, dans les débuts de l'Église. Ah, quand j'étais là, à cet endroit. Ah, quand il y avait un tel. Avant. Gédéon vivait dans le passé en se rappelant que Dieu avait été fidèle envers son peuple. Mais avec cette impression, et il le dit dans ces mots, que l'Éternel aujourd'hui les a abandonnés. Et quand il dit « nous livre entre les mains de Madian », il est très probable, et ça rejoint ce que Marguerite nous a dit dans le début du culte, qu'il connaît la culpabilité qui est la sienne. Il connaît la culpabilité de son peuple. Il sait qu'ils n'ont pas forcément été justes envers l'Éternel. Parce que si vous lisez les chapitres qui précèdent, vous remarquerez très vite que c'est l'Éternel qui permet que Madian les oppresse à cause de leur incrédulité, à cause de leur rejet de l'Éternel. Et en ne se mettant plus sous la coupole de Dieu, de ce Dieu protecteur, ils se retrouvent sous la coupole d'oppresseurs. Mais il y a un élément qui me semble très intéressant et important et que nous devons retenir, c'est que ce n'est pas Gédéon qui vient vers l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel qui s'approche de Gédéon. Et ça, c'est un élément primordial. Dieu vient constamment vers nous. Alors, soit comme ce prophète au début du chapitre 6, nous ne l'écoutons pas, ou soit nous nous arrêtons et nous disons « Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois apprendre ?» Et on va voir ensemble pourquoi, en fait, le peuple, Gédéon,
n'est plus en capacité d'entendre l'Éternel. Comme malheureusement parfois cela peut nous arriver. Parce que quand tout va bien, il est très facile d'écouter l'Éternel. De l'écouter à demi-mot. Parce que on se sent bien et on a l'impression que parce que je vais bien, l'Éternel est bon avec moi. Mais quand ça ne se passe pas tout à fait comme on aimerait, alors il est plus compliqué d'écouter Dieu. Parce que le problème prend une telle place que ça me cache de ce qu'est l'Éternel. Je ne vois plus que le problème, je ne vois plus que la difficulté, ou je ne vois plus que mon péché qui m'empêche d'aller de l'avant. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Éternel vient vers Gédéon, comme il vient vers nous, et il nous encourage en disant « Tu n'es pas fini. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » On a besoin constamment de se rappeler que l'Éternel est avec nous. Dieu se présente devant son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Jamais il n'abandonnera son peuple. Et c'est le problème est du côté du peuple, n'est jamais du côté de Dieu. Parce que Dieu, il est là comme le père de ce fils qui attend sur le pas de la porte que son fils revienne. Et il va vers lui, il lui tend ses bras. On pourrait se poser la question, comment considérons-nous la fidélité de Dieu? Comme un élément du passé? Comme un élément qui concerne d'autres personnes? Ou comme quelque chose qui me concerne moi premièrement? Dieu est fidèle. Alors, Gédéon, il sait tout ça, mais en même temps, il n'écoute pas Dieu. Vous savez, c'est comme quand vous parlez parfois à quelqu'un qui a un problème, une difficulté, vous avez l'impression de lui répéter 3 fois certaines choses justes, mais la personne est tellement prise dans son problème qu'elle n'écoute pas. Elle n'est plus en capacité de le faire. Mon enfant, vaillant héros. Ça veut dire, tu peux vivre quelque chose de fort. Et là, il s'adresse à tous ceux qui se tournent vers Dieu. Pas simplement une élite qu'il aurait choisie, mais à tous ceux qui se revendiquent du nom de chrétiens. Vaillant héros. Et il enchaîne les expressions importantes qui rappellent que tu peux vivre autre chose. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Je suis avec toi. Et n'est-ce pas moi qui te parle? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi. On voit que plusieurs fois, Dieu fait la promesse à Gédéon, je suis là, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Le problème pour Gédéon, ce qui l'empêche de vraiment écouter et de passer à l'avenir, c'est qu'il y a plusieurs éléments dans sa vie qui l'empêchent de franchir ce pas. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Pourquoi? Parfois, on se pose beaucoup de pourquoi. Quand j'étais un enfant, mon grand-père maternel m'appelait Monsieur Pourquoi, parce qu'il paraît que j'étais toujours en train de dire pourquoi, pourquoi. Il me disait un truc, pourquoi. Le besoin de savoir, le besoin de comprendre, le besoin, mais le problème de ces pourquoi, c'est que quelque part, on est pris par un élément et on n'est plus en capacité d'entendre tout le reste. Le passé de Gédéon, donc, c'est un géant qui l'empêche de voir la réalité de ce qu'est Dieu. Et le diable est assez rusé pour nous empêcher de réaliser que nous avons un Dieu fidèle, que nous avons un Dieu puissant, que nous avons un Dieu qui nous aime et que nous avons un Dieu qui veut faire de nous de vaillants héros de la foi. Si on réfléchit un petit peu, et pourtant Gédéon le dit à demi-mot en parlant du passé, est-ce que la fidélité de Dieu a déjà fait défaut dans notre vie? Il va être difficile de répondre oui. Parce que la fidélité de Dieu n'a jamais, jamais fait défaut dans la vie de ceux qui se confient en lui. Pour Gédéon, comme souvent pour nous-mêmes, pour grandir et vivre dans la foi, il nous faut apprendre à fermer les yeux sur certaines choses que Satan aime bien placer sur notre route pour nous faire douter. Et parfois, ce ne sont pas forcément que nos erreurs. Nous sommes aussi parfois dépendants des erreurs des autres, de la méchanceté des autres,
de la réaction des autres qui m'ont blessé, que je n'ai pas compris, qui me font mal. Je suis au bénéfice du péché des autres parfois. Je suis aussi, bien sûr, parfois au bénéfice de mes propres péchés. Oui, notre passé contient des chutes, des échecs, des blessures. Et parfois occasionnées alors qu'on était en train de servir sincèrement le Seigneur, qu'on avait envie de bien faire. Mais quelque part, ça ne s'est pas passé comme cela aurait dû se passer. Ces choses, elles existent, elles ont une cause, mais elles ne doivent pas nous porter au découragement, parce que nous connaissons un Dieu qui délivre, un Dieu de délivrance. Et il nous demande de lui apporter ses soucis pour les déposer au pied de la croix. Mais quand il dit les déposer au pied de la croix, c'est bien sûr pour ne pas repartir avec, c'est de les laisser. Nous devons faire attention de ne pas nous arrêter à nos échecs passés ou aux échecs des autres ou aux blessures qui nous environnent. Parce que Gédéon, il n'a pas complètement tort. Israël, on pourrait le dire, récolte le fruit de sa désobéissance. Mais Dieu n'abandonne jamais pour autant ses enfants. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout sur la croix, parce qu'il voulait que chacun de ses enfants puisse être heureux, comme on l'a chanté, et devenir un vaillant héros. Mais bien sûr, un vaillant héros aux yeux de Dieu. Défaite, pillage, pauvreté, ruine, ces choses hypnotisaient Gédéon au point qu'il ne voyait qu'elles. Et Dieu amène simplement Gédéon à quitter ces choses de Dieu pour regarder à lui. L'Éternel est avec toi. C'est une manière de dire ces erreurs, ces choses qui te blessent ne doivent plus être avec toi. C'est l'Éternel qui doit être avec toi. Certes, ces échecs sont là à cause de notre incrédulité. Mais la victoire de Christ sur la croix fait que quelque part je peux tout déposer en demandant pardon. En demandant pardon. Et c'est ce que Gédéon va réaliser à un moment. Il va dire, mais effectivement, c'est Dieu qui est là. Et il réalise tellement que Dieu est là qu'en fait, il a peur de mourir. J'ai rencontré Dieu. Alors derrière cette logique, j'ai peur de mourir, il y a aussi parfois peut-être cette honte ou cette peur de nous présenter devant Dieu. Comment Dieu peut-il m'aimer quand moi, déjà, je ne m'aime pas forcément? Ou quand d'autres me font comprendre que je ne suis pas parfait? N'oublions pas que le regard de Dieu est tout autre. Je t'aime tel que tu es. Et moi, je ne te vois pas faible. Je ne te vois pas avec toutes ces fautes, ces erreurs. Je te vois comme mon enfant, qui peut être quelqu'un de fort, parce que je suis avec toi. Je répète souvent cette notion de « je suis avec toi ». Mais c'est la réalité de ce que Dieu veut faire comprendre à Gédéon. Un moment, il dit à Gédéon, « Va avec la force que tu as ». Et ça, c'est un élément aussi important. Parfois, on attend pour démarrer que l'on soit arrivé à un certain statut d'un, je ne sais pas, d'un Billy Graham ou je ne sais qui. Mais des Billy Graham ou bien d'autres personnes étaient des gens ordinaires qui ont simplement à un moment obéi à cet ordre de l'Éternel. Va, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et quand il dit qu'il est avec nous, ça veut dire que quelque part, j'avance quand Dieu me dit d'avancer, je m'arrête quand Dieu me dit de m'arrêter, je regarde à ça quand Dieu me dit de regarder à ça. Il me conduit. Parce que Dieu ne nous dit jamais d'aller de l'avant s'il n'a pas prévu ce qui suit. Il connaît toute la vie, il a un plan qui est incroyablement merveilleux. Attention de ne pas nous arrêter à ces échecs, à ces blessures qui sont réelles, mais dont nous pouvons être délivrés par la grâce de Dieu, parce qu'il est mort sur la croix pour cela. Et il va nous aider. Il dit aussi, attention de ne pas s'attarder aux gloires passées. Bien souvent, quand on se convertit, on est tout feu, tout flamme. On vit des choses merveilleuses. Et puis à un moment, les difficultés, la vie qui nous rattrape, ou peut-être une certaine somnolence dans notre relation avec Dieu, pensant que c'est un acquis pour toute ma vie, cette relation que j'ai eue avec Dieu, cette conversion. Mais elle s'entretient.
Elle doit me rappeler à chaque instant de commencer avec Dieu. Y a-t-il une obligation de commencer la journée avec Dieu? Non. Mais si je veux pouvoir faire face à ce que Dieu connaît sur ma route de la journée, alors oui, j'ai besoin de commencer avec lui. Parce qu'il sera le seul à m'accompagner, à m'aider. Si j'ai aucune difficulté, que je n'ai pas commencé avec Dieu, pas de problème. Mais si survient une difficulté, quelle sera ma vision de l'Éternel si je ne lui ai pas parlé le matin même? Ne pas s'attarder aux gloires passées. Parce que souvent, cette nostalgie d'événements merveilleux peut devenir une source d'incrédulité. Ah, avant. Mais maintenant, c'est plus possible pour moi. Mais pourquoi c'est plus possible? T'as vu ça où dans la Bible? Ces choses passées devraient plutôt nous encourager à nous dire, si Dieu a fait ça dans le passé, mais il peut encore le faire aujourd'hui. Et même encore plus. Ça doit être un encouragement. Et puis, Gédéon, il continue. Et il va dire à cet ange de l'Éternel, « Ouais, mais tu sais, je suis petit, je suis faible. » C'est impressionnant comme d'un seul coup, nous avons des élans d'humilité quand nous n'avons pas envie de faire quelque chose. Je suis faible. Appelle quelqu'un d'autre. Et c'est là que l'Éternel lui rappelle, va avec la force que tu as. Je ne te demande pas d'aller avec ce que tu n'es pas. Et si je t'appelle, tu ne crois pas que je connais l'état que tu es? D'ailleurs, je le connais bien mieux que toi. Mais si je t'appelle, c'est parce que moi, je sais où je veux t'amener. Et je sais ce que, ensemble, nous pouvons faire. Et là, progressivement, Gédéon, il va changer de paradigme. Il va se rendre compte que, effectivement, l'Éternel est là. Il va se rendre compte que, quelque part, il peut vivre autre chose que ce qu'il vit. Mais il a dû, et ça a pris du temps, détourner progressivement ses regards de toutes ses faiblesses, de tout ce passé, pour commencer à regarder l'Éternel et se dire, mais effectivement, c'est Dieu qui est devant moi. C'est Dieu. Et le texte nous dit dans la suite, et je vous encourage à relire ce verset après avoir entendu ce message, on voit Gédéon qui va offrir un sacrifice. Seigneur, je reconnais qui tu es. Je reconnais aussi que j'ai besoin de me rappeler que tu as tout accompli. Et pour nous chrétiens, on dirait que tu as tout accompli sur la croix et que je suis au bénéfice de ta grâce. Alors oui, je t'offre cela. Mais il va encore plus loin. Il va détruire son passé à travers l'idole de Baal qui est là. Il va la démolir. Alors, il n'est pas encore totalement courageux puisqu'il va le faire de nuit. Pardonnons-lui. Au moins, il le fait. Après avoir reconnu qui est Dieu, son désir de dire « je me débarrasse de tout cela. Je me débarrasse de ce passé. Je le détruis. » Dans le sens, je le laisse de côté. Parce que maintenant, c'est à toi que je veux regarder. Et Gédéon, il change complètement de vision. Il construit un autel à l'Éternel, une adoration, un désir de regarder à Dieu, parce que c'est ce que représente cet autel. Dieu, je veux prendre du temps avec toi. Je veux maintenant te parler, parce que je me rends compte que tu m'écoutes. Et du coup, comprenant que tu m'écoutes, j'ai envie à mon tour de t'écouter dans ce que tu as à me dire. Gédéon, cet homme ordinaire, a pris du temps et est arrivé à laisser cela de côté, a même osé de nuit, mais bon, peu importe, à se débarrasser de ce passé. On se rend compte, et je vais arriver à la conclusion, que Gédéon va complètement changer d'attitude. Cet homme peureux, qui essaie par lui-même de s'en sortir sans vraiment y croire, va partir battre ses oppresseurs, mais pas avec tout le peuple, puisque l'Éternel lui dit, mais attends, vous êtes beaucoup trop nombreux. Tu n'as pas besoin de tout ce monde. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et là encore, il y a quelque chose qui est intéressant de comprendre, c'est que parfois, quand Dieu nous appelle, on a l'impression qu'il faut que je lui donne un petit coup de main. Et pour ceux qui seront à l'étude biblique cet après-midi, c'est flagrant chez les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Ce besoin que nous avons constamment de dire,
Ok Seigneur, on y va ensemble, mais alors, je pense que pour t'aider, je vais faire ça, 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 parce que toi, tu connais pas tout. Alors, on lui parle jamais comme ça. Mais en voulant l'aider, est-ce que nous sommes en train de dire, tu as besoin de moi, plutôt que de dire, j'ai besoin de toi? Alors Seigneur, tu me dis d'y aller avec moi? En fait, tu es en train de me dire tout simplement, laisse de côté tout ce que tu penses avoir besoin pour aller de l'avant. Parce que moi, je n'ai besoin de rien d'autre que de toi qui me tiens la main. J'ai besoin de rien d'autre. Donc avec 300 personnes, ça suffira largement. Et pourtant, tout un peuple était sous l'oppression de ces Madianites. Mais il va remporter une victoire incroyable. Lui, cet homme ordinaire, ce petit chrétien qui aime Dieu, qui prie, mais qui est tellement pris par ses problèmes qu'il n'y croit plus vraiment. La fidélité est un véritable support pour notre avenir, la fidélité de Dieu. Verset 12, l'Éternel est avec toi. Oui, la fidélité de Dieu nous est acquise car la dette de notre séparation a été payée sur la croix. Verset 13, où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Oui, le passé doit uniquement nous rappeler que la fidélité de Dieu n'a jamais fait défaut nous concernant. Et versets 14 et 16, « Va avec la force que tu as, c'est moi qui t'envoie, et je serai avec toi. » Oui, la fidélité de Dieu est devant nous. Gédéon regardait au passé, la fidélité de Dieu nous aide à regarder à l'avenir et d'aller de l'avant. Je finis avec ce verset d'Exode, chapitre 14, verset 12-13, que vous connaissez tous. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Alors, permettez-moi, pardonnez-moi, je vais faire une traduction un petit peu particulière qui nous concerne, nous, Église d'Annemasse. Permettez-moi cette petite liberté. Église d'Annemasse, soyez sans crainte, restez en place, priez, écoutez et voyez comment l'Éternel va être fidèle comme il l'a été dans le passé. Car les difficultés que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, car l'Éternel, encore et encore et encore, combattra pour nous, et nous, restons calmes devant lui, dans la foi et dans la fidélité à ses promesses. Allons de l'avant, vaillants héros, parce que l'Éternel est avec nous. N'ayons pas peur. Dieu nous aime et il veut nous tenir la main pour ensemble aller de l'avant. Et c'est aussi pour ça qu'il a voulu cette Église dont nous faisons partie. Ayons confiance en Dieu. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli. C'est vrai que trop souvent nous sommes pris par ces difficultés, ces soucis, ces blessures, ces incompréhensions qui nous empêchent en fait de regarder à toi et de nous rendre compte que tu es là à nos côtés et que tu nous parles, mais que nous ne savons plus écouter. Alors Seigneur, comme Gédéon, insiste auprès de nous. Et Seigneur, que nous réalisions que ce n'est pas avec nos forces, c'est avec toi que nous pourrons aller de l'avant. Et que nous serons surpris de ce que tu nous permets de vivre. Mais Seigneur, aide-nous à ne plus regarder à ces difficultés, mais à regarder à toi, parce que tu es tout-puissant, tu es fidèle et tu nous aimes. Et nous sommes au bénéfice de ta grâce et de ta présence, Seigneur. Oui, merci de nous aider à aller de l'avant. Amen.